L'Espagne championne d'Europe, c'est totalement mérité. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Espagne-Angleterre. Victoire de l'Espagne, 2 buts à 1, 2 buts qui ont été inscrits par Nico Williams et Oyarzabal. Palmer qui a inscrit cette égalisation pour l'Angleterre à la 73e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques du match. 16 tirs pour cette équipe espagnole, 6 tirs cadrés, 2 buts. 9 tirs anglais, 4 tirs cadrés, 1 but. Possession en faveur des Espagnols, 66%, 34 seulement pour les Anglais, 545 passes pour l'Espagne, 294 pour l'Angleterre, 89% de précision de passe pour l'Espagne, 77 pour l'Angleterre, 11 fautes espagnoles, 5 pour l'Angleterre, 1 carton jaune espagnol, 3 pour l'Angleterre. On a un hors-jeu espagnol, 10 corners espagnols et 2 pour l'Angleterre. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe espagnole a joué en 4-2-3-1 avec Unai Simon. On enregistre le retour de Carvajal et le Normand dans cette défense, aux côtés de Laporte et de Cucurella. Au milieu de terrain, on avait ce double pivot Fabian et Rodri. À gauche, on avait Nico Williams. À droite, Lamine Yamal en 10, Dani Olmo et en buteur, Alvaro Morata. Pour cette équipe anglaise, c'est un 3-4-2-1 avec Pickford, Walker, Stones, Guéhi, le double pivot Rice, Maino, Saka en tant que piston à droite, Shaw qui était titulaire à la place de Trippier à gauche, à droite on avait Foden, à gauche on avait Bellingham et en buteur Harry Kane. Et c'est l'Espagne qui va marquer ce premier but suite à cette très très belle passe de Dani Carvajal qui va mettre ce ballon dans la profondeur. Yamal va s'orienter face au jeu, il va temporiser, il va rentrer et on voit qu'il y a 4 joueurs autour de lui, mais malgré tout il résiste à la pression. Et ici on voit que Nico Williams est totalement oublié et Yamal a lu la trajectoire, c'est trop facile pour lui. Il lui a fait cette passe sans contrôle, la frappe et le but pour Nico Williams qui permet à l'Espagne de mener dans ce match. Voilà, passe décisive de Lamine Yamal. C'est simple et efficace. Ensuite, on a à la 72e minute de jeu cette réduction du score anglais, cette très belle passe de Bellingham pour Cole Palmer, mais c'est surtout une accélération de Bukayo Saka et une contre-attaque éclair de la part des Trey Lions et Palmer sans contrôle la frappe qui trompe Unai Simon et Unai Simon qui est totalement battu. La fameuse célébration de Cole Palmer, j'ai froid. On pensait que on allait aller en prolongation et on sait que cette équipe anglaise arrive à revenir à chaque fois depuis les huitièmes de finale de cet Euro dans le match. Lorsqu'elle est menée, elle revient, mais ça allait trop vite dans cette finale. Ici, on a une très très belle passe de Laporte qui va le donner pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui va le donner à Dani Olmo. Dani Olmo qui s'appuie ici sur une très belle passe orientée pour Oyarzabal. Oyarzabal de dos va s'appuyer sur Cucurella qui vient monter. Cucurella, le centre et le but est tout simplement pour Oyarzabal qui était rentré en jeu. Ce qui fait 2 buts à 1 pour cette équipe espagnole. Et on a vu que juste en séquence de passes, en partant de la défense, Laporte, Ruiz, ensuite Dani Olmo, Oyarzabal, Cucurella et Oyarzabal, on est à 5 passes et ensuite on a la finition de Oyarzabal. Et voilà, c'est totalement mérité. L'Espagne qui est championne d'Europe et qui gagne un quatrième euro après ce sacre en 2012. Déjà, avant de commencer à analyser la physionomie de ce match, tenez déjà à remercier cette équipe espagnole. Muchas gracias pour le beau football qu'ils nous ont proposé depuis le début de cet euro. 7 matchs, 7 victoires. Ils ont affronté la Croatie, ils ont affronté l'Italie en phase de poule, l'Allemagne en quart de finale,
la France en demi-finale et l'Angleterre. Voilà. La Roja devient la sélection avec le plus de sacres, 4. Et ils ont été tout simplement méritants. Alors par rapport à cette physionomie du match, en première mi-temps, voilà, c'était un peu plus compliqué. Il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de déchets dans le jeu. Il y a beaucoup de pertes de balles. Voilà, les deux équipes ne prenaient pas beaucoup de risques. Il y a eu quelques occasions, surtout du côté espagnol, où voilà, on a senti quand même une équipe anglaise bien costaud défensivement. On en parlera plus en détail sur les performances de Gueye, que j'ai trouvé très très intéressant. La deuxième mi-temps, juste avant la reprise, on apprend que Rodri est blessé et il est remplacé par Zubimendi. Et voilà, juste quelques minutes après, on a ce but de Nico Williams. Et voilà, Yamal passeur, Nico Williams buteur. Ce duo fait très très mal et il a fait très très mal durant cet Euro. Et voilà, on se dit que l'Espagne mène logiquement au score par rapport à tout ce qu'ils nous ont proposé durant le match. Et ensuite, voilà, ils essayent de marquer ce deuxième but avec pas mal d'occasions qui sont créées par Lamine Yamal. Lamine Yamal qui tire, Lamine Yamal qui bute face à ce gardien anglais Pickford. Et on a cette égalisation de Palmer. Palmer qui était rentré en jeu à la place de Meino. Il avait tenté un coup de poker Gareth Southgate en sortant un milieu pour faire entrer un attaquant. Ça a fonctionné. Mais voilà. Ils étaient déconcentrés en fin de match, ces Anglais. Puisque, voilà. En quelques passes, les Espagnols ont cassé les lignes des Anglais. Et ils ont pu inscrire ce deuxième but qui est signé par Oyarzabal et qui permet à la Roja de gagner 7 euros, tout simplement. Et c'est totalement mérité. Et là, on va revenir sur la prestation des joueurs espagnols. Et Unai Simon, il n'a pas eu grand chose à faire aujourd'hui, puisque, voilà, il n'y a pas eu d'arrêt, il me semble. Il a été plutôt tranquille. Et forcément, avec une grosse possession, c'était assez compliqué pour les Anglais de trouver des solutions. Ils les ont créées en contre. Donc top match malgré tout de la part de Simon. Carvajal sur le côté droit, j'ai trouvé que son retour était très très positif. Et on a senti que voilà, l'apport de Carvajal est très intéressante. Surtout défensivement, puisque offensivement, voilà, il est là pour apporter au niveau de la ligne médiane. C'est pas un joueur qui se projette, forcément vu qu'il y a Lamine Yamal sur son couloir, au détriment de Cucurella qui se projette. Carvajal a été très très bon. Très très bon défensivement, il a fait les efforts défensifs, il a été costaud pour lire les trajectoires et anticiper surtout les contre-attaques de la part des Anglais. Top match de la part de Carvajal et cette charnière, le Normand Laporte. Laporte a été bon, le Normand a été bon, ils ont été costauds, hein. Les deux défenseurs centraux espagnols, à chaque fois ils devaient mettre le pied, à chaque fois quand il y avait un tir de la part d'un Anglais, ils étaient là pour dégager, ils étaient combatifs. Ils n'ont pas eu grand chose à faire durant le match. C'était surtout en première mi-temps où ils ont beaucoup de soucis, on va dire. Et c'est surtout en cette première mi-temps où les Anglais ont eu des occasions. Et voilà, les deux défenseurs centraux ont su répondre présent, tout simplement. Côté gauche, on avait un Cucurella, et Cucurella, il fait un euro remarquable, hein. Il était au top, passeur décisif sur le deuxième but d'Oyarzabal. Très intéressant, il se montre disponible pour faire les replis défensifs, disponible pour accélérer. Voilà, il était partout sur son couloir, il faisait les allers-retours. C'est Duracell, c'est la pile, c'est le lapin, le lapin Duracell, il court. Le TGV, hop, efficace, voilà, il était au top. En plus de cela, dans son dos, les ballons qu'il avait, il s'est pas fait surprendre. Il était très intéressant, combatif. Voilà, match intéressant de la part de Cucurella. Ce double pivot au milieu de terrain,
Bah Rodri, il a fait une mi-temps. Rodri, pièce essentielle hein, de ce milieu de terrain espagnol qui est très 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 bon. On pensait que ça allait être plus compliqué suite à sa blessure et remplacé par Zubimendi. Finalement, j'ai trouvé que Zubimendi fait une entrée correcte. Voilà, c'est pas un Rodri, mais il fait une entrée correcte, intéressante. Voilà, il s'est montré utile dans son positionnement, dans la trajectoire, forcément avec la possession et la maîtrise, c'était plus facile. Voilà, entrée très intéressante pour Zubimendi. À ses côtés, il y avait Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, bah, j'ai trouvé qu'il fait un match correct. C'est pas l'un de ses meilleurs matchs durant l'Euro, mais il faut le féliciter quand même puisqu'il a réalisé un Euro remarquable. Voilà, avec la maîtrise, avec cette très belle qualité de passe, très bon contrôle, on trouve un Fabien Ruiz qui fait un Euro remarquable. C'est des performances XXL, hein. Vraiment bravo à Fabien Ruiz qui a été magistral au top et il a été très très intéressant. Voilà. Un cran plus, on avait Olmo. Bah, j'ai trouvé Olmo très bon. Olmo, sur le deuxième but, c'est lui qui fait cette très belle passe orientée comme ça pour Oyarzabal. Oyarzabal ensuite qui met cette passe dans le bon timing pour Cucurella. Il ne s'est pas précipité, il a su lire la trajectoire du ballon, faire la passe dans le bon timing. Il a été juste hein, dans ses passes Dani Olmo lorsque aussi il se projetait. Voilà, il pressait aussi ses joueurs anglais pour récupérer des ballons, pour récupérer aussi des ballons très hauts lorsque les Anglais avaient le ballon. Donc ils étaient forcément très intéressants aussi, les Espagnols au niveau du pressing. Et Olmo, il avait ce rôle-là qui était tout simplement parfait. Et il a fait un match très intéressant, c'est un match abouti pour Dani Olmo, puisqu'il était à l'avant-dernière passe hein, de ce deuxième but espagnol. On va commencer sur le côté gauche, hein. Nico Williams. Nico Williams. Mais Nico Williams, tu es trop fort. Tu es trop fort. Il a fait un Euro remarquable et aujourd'hui il fait un match encore remarquable. La première mi-temps était un peu plus compliquée, mais la deuxième mi-temps, bah, il a démarré le moteur, il a démarré et il est parti. Ça y est, lui, il est efficace, très efficace. Il accélère, il se projette, pas un dribble de trop. Il est là, il marque. Très belle passe de Lamine Yamal, très intéressant. Beaucoup de percussions, beaucoup de différences. Il fait très 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 mal. Hein. Et il a fait encore très mal aujourd'hui contre ces Anglais. Voilà, fallait compter face à des défenseurs quand même costauds en première mi-temps. Ces défenseurs anglais qui, voilà, ont été qui ont été intéressants, qui ont résisté face aux assauts et aux actions de la part des ailiers espagnols. Match intéressant et en plus de cela, Nico Williams a été élu homme du match. Côté droit, on avait Yamal. Yamal devient le plus jeune joueur à gagner un tournoi majeur, battant le record de Pelé lors de la Coupe du Monde 58. Je ne sais pas si on se rend compte, mais Yamal vient d'avoir 17 ans ce 13 juillet 2024, la veille de la finale. Il a été élu meilleur jeune joueur de l'Euro et il est meilleur passeur de l'Euro avec 4 passes décisives. Que dire de ce joueur qui a été phénoménal, fantastique, incroyable. Il n'y a même pas d'adjectif qualificatif pour décrire ce joueur qui est l'avenir du football. C'est le présent, c'est le futur. Il a été excellent. C'était son premier euro et son premier euro qui est remporté hein, tout simplement. C'est un joueur qui n'est pas individualiste, qui est au service du collectif. Certes, il est jeune, mais il a une grande marge de progression. Il est très 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 intéressant. Il sait faire les passes au bon moment, au bon endroit. Il joue simple, il joue efficace. Et en plus de cela, il a posé encore des difficultés à cette équipe anglaise. Passeur décisif sur ce but hein, de Nico Williams. Très très belle entente avec Nico Williams. Complicité incroyable. Voilà, que dire de ce joueur qui
qui était incroyable tout simplement, hein, et c'est totalement mérité le trophée de meilleur jeune joueur de l'Euro. En buteur, on avait Alvaro Morata. Alvaro Morata, c'est un buteur, c'est un capitaine exemplaire qui n'a pas marqué, mais qui a su se mettre au service du collectif, faire les efforts défensifs, être présent pour aider ses partenaires, pour faire des retours défensifs, un pressing intéressant, des tacles aussi intéressants. Voilà, il a été intéressant, il fait un Euro remarquable malgré tout. Il n'y a rien à dire pour Alvaro Morata, au top. Et cette équipe anglaise, pour la deuxième fois de suite, après l'Euro 2021 perdu en finale contre l'Italie, au tir au but, ils perdent une deuxième fois face à l'Espagne. Toujours aucune Coupe d'Europe. 58 ans sans trophée pour cette équipe des Three Lions, avec tout l'effectif qu'ils ont. Avec les Harry Kane, les Bellingham, les Saka, les Foden, les Shaw, les Rashford, les Sancho qui étaient restés à la maison, Declan Rice, Stones, Walker, et ainsi de suite. Et ils sont arrivés en finale, certes, mais par rapport à leur parcours, certes, ils sont revenus dans le match, etc. plusieurs fois. Aujourd'hui, la tâche était très compliquée. Ils sont revenus une première fois, il fallait revenir une deuxième fois, sachant qu'il restait pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, là, ils n'avaient pas le ballon. Donc forcément, c'était très très compliqué pour eux de faire quelque chose dans ce match. Ils ont eu quelques occasions. Ils ont été très intéressants. À l'image de Pickford, qui a été très bon malgré tout en deuxième mi-temps, surtout aux multiples arrêts sur les frappes de Lamine Yamal. Il a su garder ce score de 1-0 pour permettre à son pays, à sa nation de rester dans le match. Top match malgré tout pour Pickford. Cette défense qui a été malgré tout costaud, surtout en première mi-temps, puisqu'en deuxième mi-temps, l'Espagne a eu beaucoup d'occasions. Et je vais souligner la grosse performance de Gueye. Gueye qui a su mettre son corps en opposition, mettre le pied, voilà. Tout comme Stones qui l'a fait. Voilà, j'ai trouvé que malgré tout, il y avait une sérénité pour ces deux défenseurs centraux qui font une performance très intéressante. Kane, malheureusement, la malédiction continue. 6 finales disputées, 6 finales perdues pour Harry Kane. Il était parti au Bayern Munich, il a changé de club et malheureusement, il n'a pas gagné avec le Bayern Munich un trophée cette saison. Et là, il arrive une nouvelle fois en finale. Encore aucun trophée. Donc il devra encore patienter pour avoir son premier trophée dans sa carrière. Bon, Bellingham, malheureusement, il n'a pas montré grand-chose. C'était très pauvre. On a senti qu'il était pas bien dans cette finale, malheureusement. Foden, forcément, ils étaient privés de ballon, donc il y avait peu de possibilités d'avoir des solutions. J'ai trouvé que Saka, comme je l'ai dit, Saka, voilà, il est au top et il a montré aujourd'hui qu'il a eu cette constance tout au long de l'Euro au niveau de ses performances. Et c'est d'ailleurs grâce à lui qui a eu ce but de Palmer. Il a l'avant-dernière passe, c'est lui qui mène cette contre-attaque, ce long sprint. Ensuite, il y a cette passe pour Bellingham. Bellingham en point d'appui qui met cette remise pour Palmer et Palmer la frappe. C'est compliqué pour ces Anglais qui ne gagnent toujours pas de trophée, mais aussi c'est mérité aussi pour ces Espagnols qui ont affronté plusieurs grosses nations. Voilà, tout simplement, et ils ont produit un très beau football. Voilà, n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de cette finale. N'hésitez pas également à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce sacre de cette équipe espagnole. Merci les amis de m'avoir suivi en live et en vidéo tout au long de cet Euro. Merci de votre soutien également. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.